Où que vous soyez, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Résurgence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. 3 groupes de bandits ont été appréhendés par les services de sécurité. Ces bandits sont passés aux aveux et ont dévoilé leurs pourvoyeurs. Kinshasa va abriter le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les modalités pratiques de cette organisation sont au centre de discussion entre le secrétaire exécutif de la CIRGL et les autorités congolaises. 29 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés, c'est le bilan officiel de la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa. Metelsat justifie ce dérèglement climatique par des vents violents qui soufflent au sud-ouest du golfe de Guinée. Et puis ce 16 juin, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. En RDC, l'accent est mis sur le cri du cœur pour les enfants oubliés de l'Est du pays. Dans ce journal, vous suivrez le message de Thierry Kassongo. Il est ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant. La RDC se prépare à organiser le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est l'objectif de la visite de 5 jours à dater de ce lundi du secrétaire exécutif de la CIRGL à Kinshasa. João Samuel Kaolo va rencontrer les autorités congolaises au menu de différentes séances de travail, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, les modalités pratiques de l'organisation du prochain sommet de Kinshasa, la situation financière de la CIRGL ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. À l'issue de ces assises, Kinshasa va briguer la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Elle va ainsi succéder à l'Angola qui est à sa tête depuis près de 4 ans déjà. Parlant sécurité à présent, les services de sécurité ont mis la main le week-end dernier sur 3 groupes de bandits. Ce groupe constitue le cerveau moteur des braquages qui ont endeuillé récemment la ville de Kinshasa, sémant terreur et insécurité dans la ville capitale. Un groupe a été appréhendé à Lemba, un autre dans la commune de Latsele et un 3e a été arrêté en flagrant délit dans la commune de Mongafula. Ces malfrats maîtrisés par les services de sécurité sont passés aux aveux et ont dévoilé leurs pourvoyeurs avec précision. Suivez. Yo lokolo lobi ke yo za mobile, biso to amibali. Tout le monde canon est à la verbe à porte. Kompone nani? Amazani. Asala ka wapi? Itende na yinte. Aza farde sobe police. Alata ka yinte mingi. Aza ina yinte nini? Alata ka yinte mingi. Alata aza ndenge nini? Bayi. Hein? Ofongola tozo aye. Numéro na yeza wapi kasi? Téléphone na ngai. Ba téléphone nyo ezali. Téléphone na ngai. Ezali. Ofongola ngawa. Bobe ngaye ya. Akoya. Akoya. Ofongola nani? Awa. Zaba zo omoni singa o de to ka. Awa. Akoya. Nganga Ofongola ngawa akoya. Akoya na botoyo. Akoya. Okutana na ye wapi? Lega munganga yambao. Boyeba na boloko. Boyeba na boloko. Izela te, siko boyeba na boloko. Awa libanda bokutana ka wapi? Nanu teto kutana. Na bokutana siko zo bengele kwani? Ayi bisinga za libanda. Aza libanda. Oya yo kuto zo tambola na ba kutu moyi. Yo lobite ndeni. Ka ye. Yende. Yende. E bon ba consort na yo. Yende azoti na bino. Yende azoti na bino. Yende azoti na bino. Bon. Nani. Nani uzana. Nani.
Naso tu na yote. Ha? ofongola nga Samson Oza coopérative te. Toto fungura oyebi ngai bolukela nga vie terminator bosolo bofongola nga awa nayeba nyonso ngai nyonso Dans un registre un peu similaire, les éléments de la police nationale congolaise ont mis la main samedi dernier sur un escroc. Il prétendait être cadre de l'inspection générale des finances chargé de recrutement au sein de la même institution, une supercherie par laquelle il a escroqué de l'argent à plusieurs Congolais désireux d'embauche. La police nationale du commissariat d'échangeurs à Limete l'a appâté jusqu'à le maîtriser. Images et commentaires. Le monsieur que voici, pris dans les filets de la police nationale congolaise, au poste de gémi-centre échangeur à Kinshasa, est un arnaqueur et extorque des paisibles citoyens. Il se présente comme un agent informaticien de l'inspection générale des finances et procède au recrutement moyennant une somme de 100 $ américains en échange d'un emploi à l'IGF. Il a été appréhendé par la police gémi-centre échangeur mise au parfum de ses mauvaises pratiques grâce à la vigilance des agents de ce service de contrôle supérieur. Nous sommes ici précisément au gémi-centre échangeur qui est commandé par le colonel Boloko Bolanyama. Nous avons appréhendé un escroc œuvrant au nom de l'IGF. Ce monsieur s'est passé comme un agent de l'informaticien de l'IGF. Il donne des emplois au peuple congolais, plus ou moins 250 personnes qu'il en a besoin. Et à chacun, il demande 100 $. Et ce monsieur est passé aux aveux par devant nous, qu'il a reçu, il a fomenté un compte au nom de l'inspecteur général de l'IGF actuel. On n'invente rien contre lui. Lui-même accepte qu'il a posé un mauvais acte, que les autorités et le peuple congolais puissent le pardonner. Le service de gémi-centre a bâti un travail que nous informons même aux autorités. Voilà, s'il y a des histoires qui se passent même dans leur téléphone, soit à la télé, que c'est ce monsieur ici qui est l'auteur de cette escroquerie et que nous tenons à informer le peuple congolais que ne soyez pas dupes, ne soyez pas escroqués dans de telles personnes qui, avec facilité, vous rançonnent votre petit moyen pour vous donner des emplois. Dos au mur, devant des preuves qui l'accablent, l'homme finit par avouer. Je vous prie de m'esquiver et de me pardonner. Merci. Pour rappel, l'inspection générale des finances avait alerté l'opinion via un communiqué signé en date du 19 mai 2025 sur des faux comptes créés dans les réseaux sociaux au nom de son nouvel inspecteur général des finances, chef de service, prétendant une vague de recrutement. L'inspection générale des finances appelle la population congolaise à la vigilance face à de telles annonces. Et puis cette catastrophe de plus enregistrée dans la capitale congolaise, la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 juin a provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes de la capitale. Ces intempéries sont inhabituelles en cette période de l'année où la saison sèche est censée avoir commencé. Le bilan provisoire de ces fortes pluies fait état d'inondations, des routes coupées et des têtes d'érosion qui ont progressé dans plusieurs communes. Suivez. Plusieurs familles de Kinshasa ont passé la nuit à la Belle Étoile sous la pluie enregistrée dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 juin dernier. Cette pluie torrentielle a provoqué un lourd bilan humain et matériel dans plusieurs communes de la capitale, notamment celles de Kalamou, Kisanso, Limete, Mongafula et Lemba, où un couple est décédé précisément dans le quartier Mbanza-Lemba. Le bilan officiel fait état de 29 morts dans 8 communes de Kinshasa,
Dans un communiqué dressé pour la circonstance, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a annoncé l'inhumation des personnes décédées, l'assistance aux sinistrés et blessés, ainsi que l'actualisation du plan de gestion de catastrophes. Et selon Metelsat, la fréquence de pluie, alors que nous sommes en période de la saison sèche, se justifie par des vents violents qui soufflent au sud-ouest du golfe de Guinée, lesquels vents atteignent Kinshasa. Pour rappel, en début avril dernier, Kinshasa a connu également de fortes pluies qui ont provoqué une inondation exceptionnelle de la rivière Njili. Le bilan était très lourd avec 70 morts, 150 blessés et des dégâts matériels importants. À l'Assemblée nationale, projet de loi portant programmation de mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030 a été adopté le 12 juin dernier. Cette adoption s'est faite après approbation des conclusions du rapport de la Commission défense et sécurité que dirige Rubens Mikindo Mouima. S'inscrivant dans le cadre de la réforme globale du secteur de la sécurité de la RDC, ce projet de loi a subi quelques amendements, notamment le budget est passé de 6 793 milliards 273 millions 213 422 francs congolais, équivalent à 2 milliards 299 millions 374 903 dollars, à 700 billions 543 milliards 714 millions 436 805,6 francs congolais, équivalent à 2 milliards 553 millions 382 899 dollars, soit un accroissement de 11,4% comparé au budget initial. Cet accroissement est principalement dû à la planification de la construction de 1,46 commissariats de police dans les ETD, à la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et autres accessoires, pour ne citer que cela. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la Commission défense et sécurité pour enrichir ce rapport, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'annonçais en titre au sommaire de cette édition. Le monde célèbre ce 16 juin la journée de l'enfant africain. Cet événement annuel qui commémore le massacre de Soweto de 1976 par le régime autrefois de l'apartheid, reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine en 1991. 34 ans après, la RDC, tout comme d'autres pays africains, célèbre cette journée sous le thème international planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Sur le plan national, le pays se penche sur l'enjeu crucial de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Thierry Kassongo Muyumba, ambassadeur spécial pour les droits des enfants et master coach francophone pour adolescents, a livré un message poignant. Il appelle le gouvernement congolais à intensifier la protection de l'enfance, notamment dans l'est de la RDC, où les enfants continuent de faire face à des guerres injustes. Cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Et voilà pourquoi, à cette occasion, nous voulons voir le gouvernement protéger
épargner les enfants par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la situation est alarmante malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue, sur la rue, dans les milieux ouverts. Mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, Katekelai, Bakwachimuna et aussi même dans l'espace Polygone Miba. Il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan, pour que ces enfants soient épargnés au maximum. Et pour nous, en tant qu'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, mais également comme master coach du Parlement francophone pour adolescents, nous avons profité de cette occasion de la quinzaine de l'enfant, mais également de la célébration de la fête de l'indépendance, l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, pour organiser la séance académique. Cette séance académique, c'est un face-à-face. Le président de la République face à 500 enfants venus des différentes écoles de la République démocratique du Congo. Un mot de religion dans ce journal a assassiné à l'âge de 26 ans à Goma, dans le Nord Kivu. Floribert Bouanachoui a été béatifié le dimanche 15 juin 2025 dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Cette béatification est un grand motif d'action de grâce pour toute l'Église catholique, qui a souligné le pape Léon XIV le jour même lors de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, que son témoignage donne courage et espérance aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Pour mémoire, Floribert Bouanachoui est le premier martyr africain assassiné pour avoir refusé de céder à la corruption. Ce jeune catholique laïque était chef de l'Office congolais de contrôle des douanes et des marchandises. Il a été enlevé, torturé et tué en juillet 2007 après avoir repoussé une cargaison de riz avariée à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Engagé dans la foi et membre de la communauté internationale de Sant'Egidio, Floribert Choui donnait également beaucoup de son temps auprès des enfants de la rue à Goma. Il a été reconnu martyr en haine de la foi par le pape François en novembre 2024 et sa mémoire liturgique a été fixée au 8 juillet, jour de sa mort. Je vous convie de suivre le témoignage du cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe à l'intention de Floribert Bouanachoui. Le serviteur de Dieu, Floribert Bouanachoui, est proclamé bienheureux. C'est un grand honneur pour l'Église Famille de Dieu, qui est en République démocratique du Congo, de voir encore l'un de ses fils parmi les fidèles laïcs reconnus comme exemple et modèle de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Au nom de tous les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de tout le peuple congolais, ici représenté par une forte délégation officielle, le représentant personnel du chef de l'État, des membres du gouvernement, du Parlement, des officiels, des notabilités, etc. Ainsi qu'en mon nom personnel, nous voulons remercier le Saint-Père, le pape Léon XIV, représenté ici par son éminence Marcello Cardinal Semerano, préfet. Préfet du Dicaster des causes des saints, qui a présidé la cérémonie de proclamation du bienheureux. Pour la sollicitude du siège apostolique à l'égard de la République démocratique du Congo en général et de notre Église locale en particulier, Éminence,
veuillez agréer l'expression de notre gratitude pour cette belle célébration eucharistique. Aussi, nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter la famille biologique du bienheureux Floribert, ici représenté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour demain pour un autre point d'actualité, toujours sur Ecopolis Télévision.